Je vais sourire. Vous entendez, vous? Allez, ok, on recommence. Bon, ok, comme des gosses, quoi. C'était bien, là, ils ont dit. Purette. Allez, go. Bonjour Toulouse, je m'appelle Mathilde, je suis professeure des écoles. Et cette semaine, c'est moi qui vous présente Quoi de neuf Toulouse. Bienvenue. À Toulouse, on aime prendre le temps. Le temps d'un verre, d'une discussion, d'un moment. En terrasse, au comptoir, au bord de la Garonne, un soir d'été, on trouve toujours une bonne raison pour trinquer entre amis ou en famille. Et derrière chaque verre, il y a des artisans, des producteurs, des passionnés. C'est l'une de ces belles histoires toulousaines qu'on vous raconte cette semaine grâce à notre invitée. Elle est au micro de Sophie Sarens. Son aventure a commencé presque par hasard. Œnologue de formation, elle n'a pas hésité à se réinventer, poussée par une envie familiale de créer une bière toulousaine. Ses valeurs, l'exigence des bons produits et la fidélité à son équipe, à l'artisanat et au local. Son usine est la preuve qu'on peut grandir, réussir, sans sacrifier ni sa passion ni ses principes. Elle s'installe cette semaine dans le fauteuil de Quoi de neuf Toulouse. Bonjour, je m'appelle Elsa Abadi, je suis brasseuse et responsable de la production chez Caporal, donc qui est une brasserie située à quelques pas d'ici finalement, dans le coin de l'Ardenne, zone Balufet. Quoi de neuf? Ça va plutôt pas mal. On a pas mal de projets, donc de mon côté, j'avoue qu'on s'ennuie pas avec mon équipe, que ça soit la création. Là, ils m'attendent sur un projet de bière avec du café, voilà. Donc on réfléchit, en tout cas. On profite de l'hiver avant la haute saison pour brainstormer. Alors Elsa, avant d'être brasseuse, tu étais œnologue. Si j'ai tout bon. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire? Tu viens d'où et comment t'en es arrivée à l'œnologie d'abord? Alors, je viens de Toulouse, pour commencer, donc retour à la source pour moi. Après, au niveau des études, j'étais dans des études agroalimentaires et il se trouve que via mes stages, j'ai fait pas mal de stages côté Languedoc-Roussillon et dans des usines d'embouteillage notamment. Et en fait, en spécialité, l'œnologie m'a beaucoup plu. Donc, j'ai présenté mon diplôme d'œnologue, enfin ma demande de dossier. J'ai été prise en Champagne, qui était, en tout cas à l'époque, et je pense encore aujourd'hui, une très bonne promotion. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas. C'était à l'opposé, donc c'était le grand voyage et je suis partie là-bas. Donc, je suis devenue œnologue à la base en Champagne, dans les bulles. Et comment la bascule s'est opérée? Alors, comment on passe d'œnologue à brasseuse, si on peut, c'est comme ça qu'on dit? Ouais, tout à fait. Alors, très bonne question. Déjà, il y a la bascule, moi, elle s'est opérée, on m'a donné l'idée. Je vais pas dire que c'est moi qui l'ai eu toute seule, c'est mon mari qui a beaucoup d'idées à des moments. Voilà, il me dit, pourquoi tu te reconvertis pas, enfin, en tout cas, tu peaufines pas ta formation dans la bière, parce que je venais de vendre le restaurant, je me posais des questions à reprendre la formation. Et j'ai dit, pourquoi pas, parce que je trouve ça intéressant de toujours apprendre. Et surtout, lui, il avait une idée derrière la tête, c'est qu'il voulait produire sa propre bière pour ses établissements. Ces établissements qui sont donc place Saint-Pierre avec sa sœur et sa mère. Ils ont donc chez Tonton, la couleur de la culotte, le Saint des Saints et d'autres établissements chez Mamie. Établissements bien connus à Toulouse. Voilà. Donc du coup, je dis pourquoi pas, on va essayer. En tout cas, il y avait c'était plus un pari en fait initialement que vraiment on va faire ça et puis donc j'ai dit pourquoi pas, effectivement, je viens dans le resto, allons-y, je me reforme. Et en fait, la formation donc j'ai fait à La Rochelle parce qu'il n'y a pas d'école à proprement parler en France Toujours pas aujourd'hui. Toujours pas aujourd'hui. C'est plutôt des spécialités niveau alors soit niveau licence, soit en master, etc. Des spécialités en fait quand on est en microbiologie. Donc en fait en un mois on fait du concentré. Là c'était à La Rochelle, donc passionnante comme formation d'ailleurs, mais plutôt avec un profil de personnes qui sont déjà soit brasseurs en tant que tels, mais qui veulent un complément de formation, soit des gens qui veulent monter un établissement, donc qui veulent un minimum de compétences. Mais c'était très intéressant et intense. Et donc en revenant de là, on s'est lancé dans la voiture, on a acheté du matériel à l'époque donc plutôt petit en taille, mais j'ai commencé à développer les recettes et à les tester en fait sur les clients des établissements et voir si on avait des bons retours, et ça a bien marché. Si on se projette un peu dans l'avenir, Caporal dans 10 ans, dans tes rêves les plus fous. Waouh. Tu peux rêver large. Je peux rêver large. Alors si je rêve large, on va dire que déjà j'ai une super équipe, j'ai vraiment de la chance
parce qu'on est les mêmes depuis quasiment le début. Donc ça, c'est chouette parce qu'on forme les gens sur place, on évolue ensemble et on voit des gens prendre une place qu'ils n'avaient pas forcément au début. Donc en production, en tout cas pour moi, c'est très intéressant. On a commencé, on est 3, on est toujours les 3 mêmes, mais plus 4 autres personnes. Voilà, D'accord. donc on est 7 fixes en production. Du coup, j'ai envie de dire que j'ai quand même des gens qui m'épaulent bien, que je vois bien évoluer au sein de moi. Et pour moi, peut-être prendre un peu plus de recul par rapport à aujourd'hui où je suis vraiment, on va dire, au quotidien dans la production. Et peut-être me détacher un tout petit peu plus encore sur le développement parce que ça reste la partie que j'aime le plus. D'accord. Donc, création de recettes et faire plus d'éphémères. Et je sais qu'il y a un marché exactement aussi beaucoup sur le sans-alcool. Donc, pourquoi pas se mettre aussi là-dessus et des boissons un peu plus sans alcool. Mes enfants sont beaucoup touchés par ça, notamment. Donc, je me dis, mais en même temps, ils recherchent des aromatiques aussi. Donc, ça peut être intéressant à faire comme travail en parallèle aussi. Depuis que tu t'es lancée, est-ce que tu as vu le regard sur la bière évoluer ? Parce qu'on va dire que le regard sur le vin dans un pays comme la France, on sait qu'il est considéré comme un produit noble. Je ne sais pas si ça a toujours été le cas sur la bière. Et si ça n'a pas toujours été le cas, est-ce que ça a changé aujourd'hui ? Alors, je pense que ça a changé. Enfin, j'en suis même persuadée, même si à la base, moi, j'étais pas donc une buveuse de bière, à part pour le côté désaltérant de la bière. Mais justement, j'ai vu une évolution, c'est-à-dire que les mêmes personnes qui avant ne buvaient que du vin dans mon entourage ou plus jeunes actuellement, ont quelque chose de plus accessible en fait en termes de dégustation sur la bière. Donc, il y a un côté assez convivial. Il y a un côté économique également, où pour les gens avec un budget plus restreint, ils vont arriver à se faire plaisir. Et puis la bière, elle est abordée de différentes façons. Elle peut être bue, comme je dis, de manière facile, comme ça, pour partager un bon moment. Mais également sur un côté dégustation avec des produits très pointus ou des produits qui vont être plus des niches. Donc on aime, on n'aime pas, mais on peut vraiment avoir un côté ludique à faire des dégustations de bière. Donc moi, je sais qu'avec mon équipe, souvent les vendredis, on fait ça. Chacun ramène sa canette, on fait des petites dégustations à l'aveugle où on donne un thème sur, on va dire, les naipas, les fruits, les houblons, les origines, etc. Et c'est assez chouette. Il y a une grosse diversité. Il y a des restaurateurs qui s'en emparent de ça. Est-ce qu'il y a des accords mets bière comme il peut y avoir des accords mets vin ou ça n'existe pas ? Alors si, il y a beaucoup de choses qui se font. Donc c'est la zytologie, l'art de la dégustation de la bière et les associations aussi avec tout ce qui est mets. Donc il y a des gens qui sont exclusivement sur la consommation de bière, on va dire, à table. Et donc c'est vrai que c'est assez sympa au niveau aromatique d'associer, on va dire par exemple tout ce qui est IPA avec pourquoi pas des mets à consonance asiatique, le gingembre, etc. C'est des choses qui se marient assez bien. Il faut pas faire de généralité, mais c'est aussi sympa en tout cas comme travail que celui du vin avec les mets. Bon, ça donne soif tout ça en tout cas. Très bien, on va passer à l'interview express. T'es prête ? Allez. Toulouse pour toi c'est quoi ? Alors Toulouse, Ville-Rose comme tout le monde, le Pont-Neuf beaucoup, Pont-Saint-Pierre parce que ça reste mon quartier en fait. J'étais déjà dans le centre-ville et je le suis toujours, donc comme je disais, la boucle est bouclée. Un mot pour décrire les Toulousains et les Toulousaines. Douceur de vivre et puis moi de la luminosité en fait de Toulouse, beaucoup. Complète cette phrase. Toulouse sans, c'est plus Toulouse. Toulouse sans la Garonne, c'est plus Toulouse. Un lieu préféré à Toulouse? Alors j'aime beaucoup les abattoirs parce que je trouve qu'il y a déjà ça reste pas très loin de chez moi, mais je trouve que c'est assez chouette d'aller y passer un moment, de flâner, et les environs aussi, que ce soit le jardin, le musée, j'aime beaucoup cet espace. Une terrasse toulousaine, alors t'as pas le droit de dire place Saint-Pierre, ouais, pour déguster une bonne bière. Chez mamie, place de la Trinité. Ok, tu m'as eu. Si tu étais maire de Toulouse, ce serait quoi ta première mesure? Alors, il y a un espace aussi que j'aime beaucoup à Toulouse, ce sont les berges de la Garonne, et les faire vivre. Alors, ça se développe beaucoup, mais je trouve qu'il manque encore un petit peu de choses. Enfin, au niveau des bars éphémères qu'il y a sur ces berges, des événements. Alors, ça se dynamise, mais je trouve que c'est génial. On a quand même la chance d'avoir les bords de Garonne magnifiques et des deux côtés. Donc, voilà, faire que ça soit des lieux vivants à part entière de la ville, quoi. Et pour finir, si tu étais un son? Le bruit des vagues. Le bruit des vagues à l'océan, notamment. Quoi de neuf Toulouse? C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de ce podcast produit et réalisé par l'agence audio créative Q'd. En attendant, pensez à nous suivre sur Instagram et à vous abonner sur les plateformes pour ne louper aucun épisode. Merci à tous pour votre écoute
Donc moi je retourne avec mes élèves et je laisse le mot de la fin à Elsa Abadi. Pchit.